Le fonctionnement du parti UNIR. Le maillage territorial. Le parti UNIR est organisé sur le plan territorial comme suit: la coordination régionale, le comité préfectoral, le comité communal, le comité cantonal et de zone, le comité de base. La coordination régionale. Concevoir, coordonner et superviser la formation des militants et des cadres, partager les expériences politiques des différentes préfectures de la région, appuyer les activités politiques et de développement des structures préfectorales, régler les conflits entre les militants en recherchant en priorité la conciliation. La coordination régionale est dirigée par un coordonnateur régional nommé par le président du parti sur proposition du bureau politique. Le comité préfectoral. Coordonner les activités du parti dans son ressort. Former les membres des comités communaux. Assurer la communication et l'information. Tisser les liens solides et permanents entre les électeurs, les militants et élus du parti. Le comité préfectoral opère en étroite collaboration avec le comité de coordination régionale et le secrétariat exécutif. Le comité communal. Animer la vie du parti dans son ressort. Former les membres des comités cantonaux et des comités de base. Assurer la communication et l'information. Tisser des liens solides et permanents entre les électeurs, les militants et les élus du parti afin de favoriser la confiance entre les élus et la population. Le comité cantonal et comité de zone. Assurer la mobilisation, l'animation et l'encadrement des militants des comités de base de son ressort. Coordonner les activités et l'ensemble des comités de base du canton. Le comité de base. Animer la vie du parti dans son ressort. Recueillir les préoccupations et les suggestions des populations à la base. Participer à la définition des besoins ainsi qu'à la mise en exécution des actions de développement à la base. Les instances et organes. Le congrès. Le congrès est l'instance délibérante suprême du parti. Il est composé des délégués représentant tous les membres du parti. Le conseil national. Le conseil national est une instance délibérante du parti entre deux congrès. Il assure le suivi de l'exécution des orientations, des directives et des résolutions du congrès. Le président du parti. Le président assure la direction du parti et coordonne son action. Il en est le garant de la ligne et des orientations politiques. Il veille à l'exécution des décisions et au respect des options et orientations fondamentales du parti. Le bureau politique. Le bureau politique est l'organe d'orientation politique du parti. Il est chargé de veiller à la conformité et à l'orientation politique générale du parti avec celle définie par le Congrès et le Conseil national. Le secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif anime la vie administrative et quotidienne du parti et veille à son organisation. Il coordonne et anime les instances territoriales. Le secrétariat national. Les secrétaires nationaux assistent le secrétaire exécutif du parti. Le conseil des sages. Le conseil des sages est un organe consultatif. Ses membres sont désignés par le président après avis du bureau politique. Le mouvement des femmes. Le MFU assure la mobilisation, l'encadrement et la formation politique des femmes du parti. Il promeut le débat et la réflexion sur les problèmes de développement spécifiques aux femmes, ainsi que sur les questions relatives au genre, à la promotion et à l'épanouissement de la femme togolaise. Le mouvement des jeunes. Le MJU assure la mobilisation, l'encadrement et la formation des jeunes du parti. Il promeut le débat et la réflexion sur les questions spécifiques aux jeunes.
la commission de conciliation et de recours, la commission des affaires juridiques, la commission de la communication et de la propagande, la commission de contrôle financier et comptable, la commission d'audit interne, la commission d'audit externe. Le Congrès est l'instance délibérante suprême du parti. Il est composé des délégués représentant tous les membres du parti.